On va voir au début comment jouer les accords de puissance sur chaque corde, par exemple à partir de la sixième, de la cinquième, de la quatrième et de la troisième. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça un accord de puissance et pourquoi on l'appelle 5, par exemple Do 5 au lieu de simplement Do. Donc on va commencer à partir de la sixième corde. Je vais aller à la case 3 avec le premier doigt. Ensuite, je joue sur la cinquième corde à la case 5 et sur la quatrième corde à la case 5. Et donc je me retrouve avec le premier, le troisième et le quatrième doigt. Je peux aussi, au lieu d'avoir le premier, le troisième et le quatrième, d'avoir le premier et le troisième qui barrent les deux cordes, c'est-à-dire la 5 et la 4. Je vais donc jouer comme ça pour l'instant. Là, vous remarquez que le premier doigt, en fait, je joue sur la corde, mais j'appuie ici à peu près. Là, je n'appuie pas au bout de la phalangette, parce que si j'appuie au bout de la phalangette, je devrais avoir la main comme ça, et c'est beaucoup plus, en fait, je suis beaucoup plus tendu. C'est beaucoup plus facile de jouer comme ça. Je barre pas du tout, mais ma main, en fait, je peux toucher aussi les autres cordes, c'est-à-dire que la troisième corde, elle est un peu bloquée quand même, parce que si je joue fort, à ce moment-là, je suis sûr aussi que c'est que seulement les trois notes, la sixième, la cinquième et la quatrième qui vont sonner. Donc je joue cet accord. Qu'est-ce que c'est comme accord? En fait, le nom de l'accord va être donné par la sixième corde. Donc si j'ai Mi, Fa, Fa dièse, Sol, on aura donc l'accord de Sol. Ensuite, donc j'ai cette position où, avec le troisième doigt, je fais exactement la même chose à partir de la cinquième corde. Donc là, j'ai à partir de la cinquième, je ne joue pas sur la sixième. Qu'est-ce que j'ai comme accord? C'est toujours le premier doigt qui décide. Et donc là, j'ai un La dièse, Si, Do. Donc ça, c'est un Do 5. Ensuite, sur la quatrième corde, maintenant, j'ai presque la même position. J'ai toujours le premier doigt, le troisième. Mais attention, je mets le quatrième, non pas ici, mais sur le côté, une case plus loin. Et donc là, maintenant, j'ai cet accord. Qu'est-ce que j'ai comme note? La première, toujours. Et donc, c'est Ré, la quatrième. Ré dièse, Mi, Fa. Et donc là, on a un Fa 5. Si je joue à partir de la troisième, maintenant, corde, je vais mettre le premier doigt, et là, je mets le quatrième, donc une, deux, trois cases plus loin, et je barre avec le quatrième la deuxième corde et la première, et je me retrouve avec un accord du nom aussi toujours de la première. Et donc si ça c'est Sol, Sol dièse, La dièse ou Si bémol. Donc on revoit toutes les positions maintenant. Première, la deuxième ici avec la cinquième corde, la quatrième corde et la troisième corde. Supposons que j'ai envie de jouer Sol, d'accord, sur toutes ces cordes. Alors Sol, on a vu, c'était ici. Sur la cinquième corde, je vais chercher Sol. La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol, à la dixième case. À la cinquième, donc, c'est à la dixième case. Maintenant, à la quatrième, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol. Attention, je mets le quatrième doigt, parce que là, on est sur la position de la quatrième. Et ensuite, sur la cinquième, sur la troisième corde, Sol. Après, on va voir comment le jouer ici. Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol. Et donc. Ou alors, regardez, si j'ai Sol comme ça, à ce moment-là, je pourrais le jouer à vide, comme si j'avais un barré ici. Donc avec d'autres doigts aussi. Ça, on va le voir après. Donc on a ça. Maintenant, petit exemple. Si je veux jouer, par exemple, Sol, Fa, Do, je peux les jouer, donc Sol, Fa, Do. On va voir que quand je joue, par exemple, Fa, si je descends d'une case, je me retrouve à jouer
Mi. Donc là, je peux changer de doigt. Je peux par exemple mettre le premier doigt et je joue toujours ces 3 cordes. Et ça, c'est donc Mi 5. Si je fais ça, avec le premier doigt maintenant sur la case 2 de la 4e corde, et je joue à partir de la 5e corde, là c'est La 5. Pourquoi? Regardez, on reprend le Do d'avant, on descend, Si, Si bémol, La. Maintenant, je n'ai pas besoin du 3e doigt, donc je mets le premier. Et là, on a La. Si on prend à partir d'ici, on avait Fa, Mi, je descends, Mi bémol, Ré, et donc là je change de doigté, au lieu d'avoir 3, 4, j'ai 1, 3, et ça c'est Ré 5. Même chose, on avait Si bémol, La, La bémol, Sol ou Sol 5. Donc quand je joue avec des cordes à vide, je peux toujours avoir Mi 5, La 5, Ré 5, Sol 5. Donc si je fais ça par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai un La, Si, Do, Ré, Ré. Pourquoi on appelle un accord 5? Quelle est la différence entre un accord de puissance, Do 5, et un accord de Do? Un accord est formé, s'il est majeur ou s'il est mineur, il va être formé de 3 notes simplement. C'est-à-dire la première qu'on appelle la tonique, la 3e qu'on appelle la tierce et la 5e qu'on appelle la quinte. Donc, si j'ai l'accord de Do, j'ai Do, Ré, que je ne joue pas, Mi, Fa, Sol. Donc Do, Mi, Sol. Par exemple, si je joue l'accord de Do ici, j'ai Do, les notes Do, Mi, Sol, Do, Mi. Elles ne doivent pas être dans l'ordre, et puis elles peuvent se répéter. Par exemple, je pourrais très bien faire un accord de Do comme ça, et j'ai Do, Sol, Do, Mi, Sol. Mais en fait, elles sont formées que de ces 3 notes, le Do, le Mi et le Sol, la tonique, la tierce et la quinte. Quand je joue un accord de puissance, en fait, j'enlève la tierce, il n'y a plus de tierce, et donc j'ai que la première, qu'on appelle la tonique, et la 5e qu'on appelle la quinte. Et donc cette 5e quinte, c'est pour ça qu'on va appeler ça Do 5, parce que finalement, il n'y a que la tonique et la quinte. Et donc, on va vérifier ça. Si je joue mon fameux ici, Do qu'on avait vu, qu'est-ce que j'ai comme note? On va voir, j'ai Do, Sol, et donc Do, Sol, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la quinte, et Do encore. Okay? Donc j'ai que 3 notes, mais qui sont seulement 2 différentes, Do, Sol, Do. Ça veut dire que même je pourrais faire les accords de puissance maintenant, juste au lieu de faire avec les 3 notes qu'on faisait avant, c'est-à-dire les 3 cordes, je pourrais le faire seulement avec 2 cordes. Alors on reprend cet exemple ici, où j'ai Do, Sol, Do. Maintenant je pourrais simplement jouer Do, Sol. Ça marche aussi, c'est toujours Do 5. Alors on va refaire les choses qu'on avait fait au début, et maintenant on enlève juste une corde en fait. Donc au début on avait Sol, comme ça, et maintenant je vais jouer simplement Sol, et cette note qui correspond à la quinte, Sol, Ré, Sol, La, Si, Do, Ré, et je peux jouer simplement 2 notes comme ça. Do, Sol, c'est ce que je viens de faire. Sur la 4e corde aussi, je peux simplement enlever le 4e doigt. Parce que si on voit les notes, on voit qu'il y a Fa, Do, Fa, ou alors Fa, Do. Et après, ici, on pourrait jouer simplement la première et la 4e sans jouer l'autre. Parce que là aussi, on a Si bémol, Fa, et là, on a encore Si bémol. Ça veut dire que vous avez le choix de jouer soit comme ça, avec les 3, ou alors simplement les 2. Okay? Mais le plus important, c'est de se rappeler que chaque fois que vous allez voir
G5, Sol 5, La 5 ou A5, ben, ça veut dire que c'est un accord où il n'y a pas de tierce. Et c'est ça qui est très bien en fait. En fait, comme il n'y a pas de tierce, la grande différence en fait entre le majeur et le mineur, c'est la tierce. On ne sait pas si l'accord est majeur ou mineur et c'est pas très important. Ok. Voilà, j'espère que quand même c'était clair. Et puis donc au moins, et vous pouvez toujours télécharger la partition, pas la partition, mais la feuille où je vous ai mis ces positions là.